Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo réaction que j'ai trouvé, une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui s'appelle Les secrets de Squid Game. Donc c'est intéressant de voir et j'avais envie tout simplement de la regarder avec vous tous cette vidéo. Alors, les secrets de Squid Game, exact, référence, tous les détails cachés de la série. Voyons voir, des trucs qu'on n'a pas remarqué probablement. Savez-vous ce que signifient les formes géométriques dans Squid Game? Eh ben c'est les signes de PlayStation. Bah oui, c'était ça. Non, je rigole. Voici 9 choses qu'il fallait remarquer dans la série phénomène Netflix. Parce que la plupart ils se sont tous dit ouais ils ont copié PlayStation, voilà ils ont pris les mêmes signes de PlayStation, hein, c'était le début quand cette série est sortie, que tout le monde critiquait on va dire la série parce qu'ils avaient volé on va dire les signes de PlayStation. Commencez le jeu. Numéro 1, les formes géométriques. Squid voilà. Game est un jeu qui confronte 456 participants à des épreuves inspirées de jeux d'enfants pour décrocher une énorme somme d'argent. Oui. Et dans Squid Game, quand on perd, on meurt. Pour encadrer les joueurs et veiller au bon déroulement des épreuves, les organisateurs ont déployé des hommes vêtus de combinaisons roses et de masques marqués de formes géométriques. Rond, Oui. triangle et carré. Oui. Pas de placement produit PlayStation ici, mais une Voilà, donc pour ceux qui ont cru que c'était un truc de PlayStation, rien à voir. répartition des rôles inspirée par les fourmis. Et oui. Ainsi, les gardiens Les fourmis. avec un rond sont les ouvriers, les gardiens avec un triangle sont les soldats, et les gardiens avec un carré sont les donneurs d'ordre. Et la série va encore plus loin, puisque ces symboles évoquent 3 lettres de l'alphabet coréen, O, J et M, Ah, 3 lettres qu'on retrouve dans l'expression Ojingeogaim, excusez mon coréen, qu'on peut traduire en Squid Game. Numéro 2, d'accord. le titre de la série. Initialement intitulé Round 6, comme le nombre d'épreuves, la série a été rebaptisée Squid Game par Netflix. Une référence au jeu du calamar, un jeu d'enfants populaire en Corée du Sud, qui confronte une équipe offensive et une équipe défensive, cette dernière œuvrant pour empêcher l'adversaire d'atteindre une certaine zone. Oui. Ce jeu qui mêle physique et tactique se joue sur un terrain symbolisant un calamar, grâce à des formes dessinées au sol, et vous avez deviné lesquelles, rond, triangle et carré. Numéro D'accord. 3, les épreuves. ça j'avais remarqué par contre, et pour vous dire la vérité, je ne savais pas qu'il y avait référence avec ce jeu. Je viens de l'apprendre maintenant. Mais j'avais remarqué que le jeu avait les 3 signes des soldats. Je pensais qu'au début c'était exprès, c'était seulement pour la série. Après, quand j'ai recherché juste après la série, j'ai vu que c'était un jeu populaire chez eux. Donc en Corée du Nord, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc c'était tout à fait... exactement comme ça, donc je pensais que c'était seulement pour la série que le jeu a été vraiment dessiné de la façon qu'on voyait les logos. Squid Game propose donc 6 épreuves différentes inspirées de jeux d'enfants comme 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde ou les billes. Une Oui. excellente idée du créateur Dong-Hyuk Hwang qui touche ainsi la fibre nostalgique des spectateurs tout en leur permettant de comprendre très facilement les règles de chaque défi. Il a oublié un jeu, c'est celui du sucre. Aussi, c'est un jeu qui a fait énormément de buzz, j'ai envie de dire, ici sur YouTube, mais aussi sur TikTok par exemple, Instagram, Twitter, etc., même Facebook, que tout le monde a essayé de faire ce genre de jeu avec le sucre. Au fil des épisodes, les joueurs tentent de connaître la nature de la prochaine épreuve pour pouvoir s'y préparer. Malheureusement, en vain. Afin d'être juste avec tout le monde, nous ne divulguerons aucune information sur les jeux à l'avance. Et pourtant, tout était déjà sous leurs yeux depuis le... Ça aussi, c'était une erreur que j'avais... Enfin, une erreur, c'est pas peut-être une erreur, c'est peut-être fait exprès, je le sais pas. Ça, j'avais remarqué, par contre, pendant la série, j'avais remarqué que les jeux, ils étaient tout le temps sous leurs yeux. Je suis pas sûr là-dessus, parce que je crois que ces murs-là sont apparus juste après, quand ils sont arrivés à 3. Si je me trompe pas, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Début, puisque les murs de la salle commune affichaient des schémas de chacun des jeux dissimulés par les différents lits. Ah Il leur si. suffisait donc d'être plus attentifs. Dommage. Et Numéro ouais. 4, l'escalier. Ok, donc il y avait les murs là, ouais, ok, on les voyait pas, comme on le voit ici dans l'image, on les voyait pas parce qu'il y avait les lits devant, d'accord, là, Il suffisait donc ok, d'être plus attentifs. j'avais Dommage. pas fait gaffe. Numéro 4, l'escalier. Au-delà de ces épreuves, Squid Game a marqué les spectateurs avec son univers très coloré et notamment ses plans d'escalier sans fin. Entièrement construites en décor réel, ces marches s'inspirent du travail de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, connu pour ses œuvres et ses Ok. dessins de construction impossibles, défiant la logique et la géométrie.
Moi, pour vous dire la vérité, voilà ce que j'allais dire. Moi, pour dire la vérité, j'ai pensé à Harry Potter. Vous vous rappelez, Harry Potter, c'était aussi dans le même concept où en fait, les escaliers bougeaient et c'était aussi du même concept comme ça. Et là, il y a l'image de Harry Potter. Le grand escalier de Poudlard peut aller se rhabiller. On monte par ici, suivez-moi. Pas les Numéro se rhabiller. 5, le numéro de téléphone. Sur la carte de visite donnée par les recrues. Oui, ça c'était un numéro de téléphone vrai. J'avais su ça juste après. C'est un numéro de téléphone qui était vrai. Donc il y a des gens qui ont regardé la série qui appelaient sur ce numéro-là. Il faut être fou quand même. Moi personnellement, j'ai pas eu le courage d'appeler à ce numéro-là. Mais il y a des gens de cette série qui ont appelé à ce numéro-là et c'était un numéro réel. Donc il y avait réellement une personne qui avait ce numéro-là. Il a dû bloquer le numéro parce qu'il se faisait harcelé H24 d'après la sortie de Netflix. Incroyable quand même. Du Squid Game, un numéro de téléphone est indiqué. Jusque-là, rien de surprenant, si ce n'est qu'il s'agissait du vrai numéro d'un particulier. Et ouais. Depuis la diffusion de la série, ce Coréen a vécu un véritable enfer avec plus de 4000 appels et SMS par jour, 24 heures sur 24. Vous rendez compte, vous allez recevoir 4000 appels par jour. Un truc de fou, les gars. Un truc de fou. Alors que les spectateurs appelaient, pensant dénicher un indice sur la série. Maître du jeu à l'appareil. Numéro 6, un avertissement tardif. L'épisode 4 de Squid Game se distingue par une séquence d'affrontements parmi les joueurs. Une bataille nocturne marquée par l'utilisation d'un éclairage stroboscopique durant plus de 5 minutes qui a considérablement gêné les spectateurs. Netflix a donc dû ajouter en urgence un avertissement au début de l'épisode afin d'alerter ses abonnés les plus sensibles et prévenir les risques de crise épileptique. Ah ça, je vais pas marquer la petite truc. Numéro 7, un futur braqueur de la Casa des Papel. Parmi les candidats au Squid Game, le joueur numéro 218 est digne d'intérêt pour Netflix. En effet, son interprète Park Hae-soo a été choisi pour camper l'un des braqueurs de la version coréenne de la Casa des Papel, et pas n'importe lequel, puisqu'il y reprendra le rôle de Berlin, immortalisé par Pedro Alonso dans la série espagnole originale. Comment on dit Bella Ciao en coréen déjà? Laisse tomber, ok? Numéro 8, les carrés bleus et rouges. Je savais pas. Je savais pas. Il prend... Où il a pris ça, j'ai pas fait gaffe. Dans le premier épisode, le personnage principal, Seong, est recruté par un mystérieux personnage dans le métro. Celui-ci lui propose de jouer à une partie de Dakji, un jeu coréen... Oui, la couleur bleu et rouge, la plupart ont dit que c'est les deux couleurs du logo de la Corée. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Consistant à retourner le carré de son adversaire en jetant avec puissance le sien. Avant de débuter le jeu, le personnage doit tout d'abord choisir sa couleur, rouge ou bleu. Un choix en apparence anodin, mais qui a probablement eu une importance capitale sur le déroulement de la série. En effet, selon une théorie de fans, cette partie de Dakji aurait tout simplement pour fonction de trier les participants du jeu et les gardiens. En choisissant la couleur rouge, on deviendrait ainsi un gardien à l'uniforme rose. En choisissant la couleur bleue, on deviendrait un candidat à l'uniforme vert-bleu. Intéressant, non? Je valide cette théorie. Oui, mais bon... ça peut être logique, comme ça ne pourrait pas être logique. Parce que... pratiquement les gardiens ils étaient préparés déjà à l'avance sur tout ça, donc il a fallu un travail monstre, j'ai envie de dire, pour faire apprendre à tout le monde réellement les règles, ce qui se passe pendant le Squid Game. Parce que comme j'ai bien, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé bien sûr la série, quand il y a l'infiltration du policier, en fait tous les soldats, j'ai envie de dire, on va les appeler soldats, ils étaient déjà préparés à l'avance. Ils savaient tous le règlement, comment suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, ils connaissaient tous les endroits, etc. Donc, si c'est réellement le cas, hein, je suis pas là maintenant pour dire « ouais, non, et t'as tort, etc. » Mais si c'est réellement le cas, alors il a fallu un putain de travail monstre pour pouvoir apprendre à tout le monde. Déjà, pour les escaliers, d'abord apprendre toutes les routes, tous les trucs, les portes. Il y en a 1 millier de portes, comment savoir la bonne route pour aller là et là et là. Déjà, un de ça. Et de deux, de savoir aussi toutes les règles par cœur en espace de temps vraiment très minime. On avait l'air, bien sûr, dans le film. Après, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé quand ils ont joué le jeu avec la truc, avec les deux enveloppes. Comment est-ce que ça s'est déroulé entre le jeu là, enfin combien de temps ça s'est déroulé entre le jeu là jusqu'il a appelé. Parce que si c'était juste le jour après, cette théorie ne marche pas. Dans le cas où que toi tu deviens un
un de leurs soldats, cette théorie ne marche pas parce que sinon tu n'aurais pas assez de temps pour pouvoir apprendre tous les astuces et tous les trucs de base qu'il fallait apprendre. Là, bien sûr, on est en train de parler de quelque chose théoriquement. Au passage, sachez que pour ces uniformes, le créateur s'est inspiré des uniformes des écoliers coréens de sa propre jeunesse. Il a raison! Numéro 9, le ouais. chiffre 456. D'accord. Enfin, dans Squid Game, chaque joueur est identifié par un numéro. Seong, le héros, affiche ainsi le 456. Oui. Un matricule qu'on retrouve dans la somme qu'il remporte à la course hippique, 456만 원입니다. dans la somme mise en jeu dans le Squid Game Le montant total sera de 45,6 milliards de won. et dans le code de carte bancaire utilisé dans l'épisode Oui. final 456. Mais C'était pas 456 le code bancaire, petit malin. Le code c'était 0456. Ça change un tout petit peu parce que c'est 0456. Eh ouais, j'ai fait gaffe à ça. Mais je dois vous dire aussi sincèrement, je le savais déjà dès le début que le code serait ça. Pourquoi? Parce que c'est le 456 qui a gagné. Donc le code automatiquement de la carte c'était 0456. Alors, quoi dire d'autre? On a appris des choses, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, j'ai appris des choses que je ne savais pas, mais aussi des choses où je dois dire, je suis pas trop rassuré, je suis pas trop pour ça, ce que eux ils ont dit, j'ai envie de dire, sur cette vidéo. Par rapport, par exemple, à la théorie du rouge et bleu. Si tu choisis le rouge, t'es automatiquement le gardien. Ce n'est pas vrai. Donc, pour moi, ça ne peut pas être possible que ce soit le cas, parce que sinon, ça aurait dû avoir vraiment un temps monstre pour apprendre tous les bases autant que gardien, si ça se passe bien sûr en l'espace d'un jour. Voilà. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez plu ou comment vous avez vu cette vidéo. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ça, ce qui a été dit, ou vous avez trouvé peut-être autre chose que dans cette vidéo n'a pas été raconté ou même trouvé? Ça serait cool de le savoir dans l'espace commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un petit like, n'oubliez pas de cocher la cloche, bien évidemment très important. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur ce, à la prochaine, votre Elpa, triple peace.